Non mais parce qu'en fait, si je fais comme ça, et puis que après, tu penses que si, imaginons, il y a un truc qui se passe, je sais pas comment commencer cette vidéo. Ça arrive. Et salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je voulais commencer par vous poser une question. Une question très simple. Est-ce qu'il y a certains dessins animés que vous adorez quand vous étiez petit, mais vous n'avez jamais vu la fin? Non, mais parce que moi, je me suis posé cette question et j'ai déjà fait une première vidéo là-dessus. On a parlé de Angela Anaconda. Je vous mets le lien juste au-dessus et en description. Mais genre, est-ce que vraiment il y a un dessin animé, mais vraiment que vous kiffez et que vous n'avez jamais vu la fin, tout simplement? Et est-ce que ça vous dirait de le savoir? Bah, dites-le moi en commentaire. Puisque moi, je suis là pour ça, pour répondre à vos questions sur comment s'est terminé ce dessin animé. Et bien aujourd'hui, je vais y répondre d'ailleurs. Je vais y répondre peut-être parmi les dessins animés que j'ai sélectionnés. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, on commence sans plus tarder sur ce deuxième épisode de comment se terminent les dessins animés. Bordel! T'es pas obligé non plus de t'énerver, tu sais, quand tu parles. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je réfléchirai la prochaine fois. Pardon si je t'ai heurté. Hein. Ouais. Bon, let's go! Bon, je vous ai déjà parlé du laboratoire de Dexter dans une vidéo où je vous parle justement du manque de logique dans ce dessin animé, notamment avec la sœur Didi, tout ça, mais je vous invite à aller la voir. Donc pour rappel, le laboratoire de Dexter est une série d'animation créée par Genndy Tartakovsky. Mais faut arrêter avec vos noms, faut sans déconner, arrêtez. C'est pas possible. Non mais parce que moi là je m'en sors pas. Entre l'autre, là, Soupo là, et puis lui, Tartakovsky, ça suffit. Je l'ai faite. Ça suffit comme ça, hein. Et donc la série est produite par Genndy Tartakovsky. Genndy Tartakovsky. Et est produite par Cartoon Network entre 1996 et 2003. Ensuite, la série est arrivée en France en 1996 dans l'émission Les Minicums sur France 3. Puis plus tard sur Cartoon Network lorsque cette chaîne est arrivée en France, bien entendu. Mais bon, ça c'était surtout pour ceux qui avaient la chance d'avoir Canal. Et la série d'animation est ensuite allée sur Gulli en 2012. Pour rappel, on y suit les aventures de Dexter, un jeune scientifique qui adore forcément faire des expériences. C'est un gamin, il est scientifique, voilà quoi, c'est normal. Cependant, il est souvent en guerre avec sa sœur, ou du moins sa grande sœur, qui s'appelle Didi, qui s'amuse à entrer par effraction dans son laboratoire pour tout simplement foutre le bordel. Ah non mais oui. Ah non mais c'est pas facile d'être petit frère, hein, faut pas croire. Le dernier épisode du laboratoire de Dexter, intitulé 2 génies plus un labo, égale 3 en colère. Ah oui, non mais c'est un sacré nom d'épisode. Jodé. On retrouve donc dans cet épisode Dexter, mais surtout Mandark, le pire ennemi du jeune scientifique, qui souhaite absolument être le plus grand scientifique du monde et qui est prêt à tout pour accomplir sa destinée, je dirais, sa destinée. À un moment, Dexter l'appelle pour lui dire qu'il souhaite lui céder son laboratoire. Mandark sent le piège arriver quand même, c'est pas très clair tout ça, c'est pas très clair. Donc Mandark s'y rend mais se doute de l'entourloupe qui se prépare. Pourtant, Dexter est bel et bien sincère dans ses propos. Ouais. Et finit donc par gagner la confiance de son pire ennemi. Mandark lui dévoile enfin le plan qu'il prépare, car il souhaite créer une machine capable de détruire la Terre. Dexter le suit dans son projet et accepte même de faire tout le travail. Pendant des heures et des heures, il construit cette machine, pendant que l'autre, il se la coule douce. Non mais il le laisse tranquille, vas-y mec, fais-toi plaisir, construis ma machine. Moi je vais aller voir ta sœur. Peut-être pas la blague à faire. C'était peut-être la blague de trop, non? Une fois le projet terminé, Dexter explique à Mandark que l'avenir de la Terre ne se tient qu'à ce petit bouton rond. Car une fois le bouton enclenché, la Terre explosera avec toutes les conséquences qu'il y aura. Mais Mandark appuie sans réfléchir. Et bien évidemment, rien ne se passe. Donc il appuie une seconde fois.
Mais cette fois-ci, Dexter branche sa création et la machine explose entre les mains de Mandark. Et le titre, le laboratoire de Dexter, apparaît. On comprend alors qu'il s'agit du générique de dessin animé, et que depuis le départ, Dexter veut montrer et faire prendre conscience à Mandark qu'il est le seul génie et star de son propre cartoon. En gros, Mandark, t'es qu'une merde. C'est moi le patron ici. C'est mon émission. C'est mon dessin animé. Toi, tu sers à rien. Martin Mystère est donc un dessin animé franco-canadien qui comprend 66 épisodes de 20 minutes. La série a été créée par David Mitchell et Vincent Chalvon de Merzey. Ils vont me rendre fou, ces noms. Ils vont me rendre fou, bordel. La série est d'abord diffusée sur Canal J en 2003, puis plus tard sur M6 dans l'émission M6 Kids, ainsi qu'au Québec sur vrac.tv. D'ailleurs, j'ai appris que la série, à la base, a été inspirée d'une bande dessinée italienne, portant le même nom, Martin Mystère, créé par Alfredo Castelli et Giancarlo Alessandrini, à qui on doit d'ailleurs les BD Indiana Jones. Je ne sais pas si vous les avez connus. Moi, je sais que dans les bibliothèques où j'y allais, dont le CDI de mon collège, vous pouvez être sûr qu'il y avait au moins 3-4 exemplaires de la BD de Indiana Jones. Voilà, c'était la petite info hors sujet de la vidéo, mais qui fait plaisir. Martin Mystère se termine avec un double épisode. Après des années de bons et de loyaux services, Diana, la sœur de Martin Mystère, décide de quitter l'organisation pour laquelle elle a travaillé pendant des années, aux côtés de son frère Martin, bien entendu, mais ça va de soi, ça coule de source, je sais pas, mais suivez un peu quoi. Ainsi que son ami Java. J'avais oublié ce Java. Oui. Je l'avais oublié, c'est un homme de Cro-Magnon là, qui était cryogénisé et qui a été ressuscité. Regardez la série, vous comprendrez qu'au bout d'un moment... Elle est alors approchée par Octavia Payne, une ancienne employée du MOM, afin que Diana intègre son école de recherche sur le paranormal. L'objectif est de capturer un maximum de monstres possibles et de les faire fusionner afin de détruire le MOM. Bien entendu, Diana accepte de travailler avec elle, puisqu'elle n'est pas du tout au courant des projets de Octavia. Sinon, elle y serait pas allée. Bah, je pense pas. J'espère pas. Vous croyez, vous? Travaillant désormais pour la concurrence, elle décide alors de voler toutes les créatures que Martin avait attrapées auparavant. Mais forcément, Diana finit par découvrir le plan de Octavia et décide de tout arrêter. Forcément, ce qui ne plaît pas à sa patronne, ça va de soi, et qui décide d'arrêter Diana et de la transformer en monstre. Et comme ça, c'est plus efficace. Bah oui, les meilleures choses dans la vie sont les plus simples, j'ai envie de dire. Mais bon, vous vous doutez bien aussi que Martin, il apprend tout ça et il n'a pas envie, clairement, de laisser sa sœur en monstre. Je crois pas, j'espère pas en tout cas. Donc, il décide d'aller la sauver. Octavia finit par créer sa fameuse créature gigantesque prête à détruire le MOM, mais Martin et Diana, frères et sœurs, liés par le sang, se joignent au combat, s'unissent, s'assemblent pour combattre cette créature démoniaque. Et bien entendu, ils finissent par gagner. Et voilà quoi. L'épisode se termine, Diana retourne bosser au MOM, et tout est bien qui finit bien, j'ai envie de dire. La série se termine là-dessus. Titi et Gros Minet mènent l'enquête. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce dessin animé-là, mais il était fou. D'ailleurs, je n'ai jamais compris ce que dit Titi à ce moment-là. Dites-moi en commentaire. Non mais parce que y a un petit flou quand même. Soit il dit un truc gentil, soit il nous insulte quand même. Hein. Donc c'est une série télévisée américaine de 52 épisodes de 22 minutes, créée par James T. Walker et Lenore Robinson. En France, la première saison est diffusée à partir de juillet 1996 sur Canal+, puis dans Bunny et tous ses amis, et plus tard Bunny Tonic sur France 3. La synopsis, on y suit Mémé, une célèbre détective connue dans le monde entier. Ses services sont demandés dans de nombreux pays pour combattre le crime et résoudre différentes énigmes. Pour l'épauler ou pour la suite dans ses aventures, on y retrouve du coup Titi et Gros Minet, mais la mission est un peu différente quand même. Non mais parce que Gros Minet, on le connaît tous, lui son objectif, il a qu'un seul but, c'est « je bouffais du poussin, je tuais Titi ». Oui, pourquoi? Je ne sais pas, parce que c'est un chat, donc c'est logique qu'un chat veuille manger un moineau. Et le moineau? Le moineau quoi? Ah non, c'est pas dans celui-là, pardon, excusez-moi. Je m'égare. Malheureusement, pourquoi Mémé, elle est souvent là pour surveiller, pas qu'il fasse de conneries. Non mais je comprends un peu mieux pourquoi elle l'emmène partout avec Titi, parce que tant qu'à faire, vu qu'elle part, elle fait le tour du monde,
autant que Gros Minet et Titi soient vers elle, parce qu'au moins elle peut les surveiller, parce que je pense qu'il l'aurait déjà bouffé depuis longtemps, quoique il est un petit peu débile quand même, Gros Minet. Bref, dans le dernier épisode, intitulé « C'est la fin », Titi, Gros Minet et Mémé prennent conscience qu'ils sont la vedette d'une série d'animation, appelée justement Titi Gros Minet mène l'enquête. Dans une dernière tentative, Gros Minet tente d'attraper le moineau pour le dévorer. Et quand il est sur le point de le dévorer, Titi lui répond que sans lui, la série est terminée. Mais bon, Gros Minet s'en bat un peu, hein, on va pas se mentir, et décide tout de même de manger l'oiseau. Titi est donc mort dans cet épisode. Mais c'est pas fini, rassurez-vous, ça, ne vous inquiétez pas. Lorsque Mémé voit que Titi n'est plus là, il est terminé, ciao, il est dans le ventre de Gros Minet, elle prévient donc la Warner que la série doit être annulée à cause de cette perte tragique. En même temps, il avait qu'à pas nous insulter non plus. Hein. Mais les équipes décident tout de même de continuer le show en faisant passer des castings pour trouver un nouveau Canary. Ainsi, toutes les stars des lunettes décident de passer l'audition pour tenter de remplacer Titi. On y voit ainsi Bip Bip, mais également Daffy Duck. De son côté, Gros Minet dit pour sa défense qu'il n'avait pas toute sa tête lorsqu'il a dévoré le moineau. À ce moment-là, tout le monde, mais absolument tout le monde le déteste. Que ce soit les téléspectateurs ou même les acteurs du cartoon, il y a même des fans de Titi qui téléphonent la Warner en disant « Oui, allô, bonjour, Gros Minet, ciao, c'est terminado » et réclament alors le retour de Titi dans l'émission. Gros Minet, il passe par la case prison, se fait harceler par les autres prisonniers pour avoir mangé la star du programme. Ben oui, parce que Gros Minet, on s'en bat les couilles, littéralement. Tout ce qui importe, c'est Titi. Nous, on veut voir Titi. Il est où, Titi? Tu vas parler. Lorsque les fans apprennent que Titi est mort, c'est la catastrophe. Un hommage à son honneur est alors fait et tout le monde demande justice. Justice pour le Cuicui. Hashtag justice pour le Cuicui. Oui, finalement, on apprend dans les dernières secondes que tout ceci n'était que fiction et qu'en réalité, c'était juste Gros Minet qui faisait un vilain cauchemar. Mais non, Titi, il est toujours en vie, vous inquiétez pas, hein, il est pas mort. Hein. Et donc, il promet qu'il ne tentera plus jamais de le manger. Devient vegan. Non. Et c'est ainsi que se termine l'épisode. Et ben voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lécher. Je suis fatigué. Hein. N'hésitez pas à lâcher un like et même un commentaire si vous posez la question sur un dessin animé en particulier. Et je verrai après pour en discuter en vidéo, tout simplement. Voilà. Et comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour rester informé de la prochaine vidéo qui sortira. Moi, maintenant, je vais aller faire le montage et ça sera bien. Hein. Dans une prochaine vidéo, c'était Pandart. Ciao!